toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Diel du mois de mai. Je l'ai fait vachement tard, mais en fait je l'avais déjà tourné. Ça fait partie de ces... Quand je l'avais tourné la première fois, ça faisait partie de ces jours où il faisait très sombre dehors. Je me suis dit ça va passer vu que l'autre écran ça a l'air de très bien aller. Mais en fait non, c'était très sombre. Je la retourne maintenant. Voici la pile en question que je vais vous présenter. Je la tourne, elle est très tard, on est quasiment fin juin quand je vous la retourne. Et en plus de ça, j'ai des livres à rendre, donc c'est pas mieux. Et donc, je vais donc vous présenter ce que je vais vous présenter. Et donc, on va commencer maintenant pour pas trop perdre. Dans mes embryonatèques, il y en a surtout deux. J'ai envie de me remettre un plus la lecture anglaise. En tout cas, en VO, je n'ai jamais lu de livre en VO. Mais je dis je voulais tenter, je vais peut-être en refaire d'autres, m'en acheter. J'en ai déjà sur ma liseuse en livre en anglais. Donc je pense que je ne vais pas spécialement en emprunter en anglais à la médiathèque. Mais je voulais au moins tester. Et donc les deux livres que j'ai empruntés, c'est donc The Da Vinci Code de Dan Brown. Là c'est aux éditions. J'ai des puis éditions Books and Trustworld. Je crois bien que c'est ça. Tout le monde a déjà vu le film. J'ai vu le film, j'ai jamais lu le livre en français. Mais en tout cas, je serais ravie de le lire en tout cas en anglais pour m'y habituer. Et l'autre livre de Dan Brown que j'ai emprunté, c'est donc Origine. Pour ceux qui savent, je l'ai déjà chroniqué par le passé. Et donc, je voulais le lire en anglais. Je pense que je vais essayer de me le trouver en anglais. Là aussi, c'est toujours chez le même éditeur. Book, c'est caché par là, mais je crois que c'est ça. Madame Press plutôt. Donc voilà, je pense que je me les prends. Surtout que c'est une belle édition avec l'intérieur qui est plutôt pas mal. Avec une espèce de carte ici. Ça a l'air de... Je sais pas trop ce que ça représente parce que c'est écrit dans une autre langue, donc voilà, ça a l'air d'être... J'aurais dit la Sagrada Familia, mais bon, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai été contente d'emprunter à la médiathèque et que, s'il faut, je le lirai en anglais, évidemment. Alors, en achat, il y a pour l'instant ça, mais ça va jusque là, bien sûr, sur la pile. Je suis allée récemment au Jardin des Plantes début juin. Et donc, il y a évidemment une boîte à livres. Il y en a deux que j'ai pris. Dont un qu'on va beaucoup sortir, qu'on a vu beaucoup sortir, surtout que le film va bientôt sortir. J'ai pas lu le livre. Je suis pas sûre d'aller voir le film parce que le livre, si je le lis pas, je le mettrai pas dans une boîte à livres, etc. Le premier, évidemment, c'était le premier tome d'After d'Anna Todd. Donc, c'est sur le livre de poche. Vous avez tous entendu parler. Donc on suit une Tessa, une élève, tout ce qu'elle, une jeune femme, tout ce qu'elle peut, en fait, jeune fille, tout ce qu'elle peut adorer, normale, qui est très ambitieuse, qui travaille bien à l'école, etc., mais qui gère sa vie, exactement comme ça. Elle a un petit copain, Noah, qui est, de ce que j'ai compris, le genre parfait, le mec idéal, le petit copain parfait, rien à redire, machin. Voilà, sauf qu'un jour, elle rencontre Ardine, qui est tout l'inverse, qui est bad boy, enfin le mec, le mec rebelle par excellence qui est tatoué, percé, enfin bref, le mec rebelle par excellence, enfin, l'archétype précis du bad boy, si on peut dire ça comme ça. Et donc, au fil du temps, Tessa va être attirée par ce jeune homme, apparemment, ce que j'ai compris. Jusqu'où cela va-t-elle l'emmener, je sais pas. Je sais qu'il y a le film qui va sortir, je suis pas plus tentée par ça. J'ai l'impression qu'il y a un reflet bizarre. Et donc voilà, je vais bien voir ce que ça va donner. Et donc le deuxième livre que j'ai pris, c'est Dieu voyage toujours incognito de Laurent Gounel, aussi sur Anne Carrier. C'est un livre qu'apparemment, les personnages n'ont pas l'air d'avoir de nom, j'ai pas plus regardé que ça. Ça a l'air d'être réussi à écrire à la première personne. Ce que je comprends, c'est qu'on est une jeune femme dans cette histoire-là, je ne sais pas. Vu comment le résumé est tourné, c'est l'impression que ça donne. C'est une jeune femme apparemment qui est sauvée par un homme et qui, pour vous remercier, vous dit que un homme vous sauve la vie en échange de votre engagement alors voilà, un homme vous sauve la vie en échange de votre engagement de faire tout ce qu'il vous demande pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et vous vous retrouvez embarqué dans une incroyable situation où tout vous semble vous échapper. Vous n'êtes plus le maître de votre vie et pourtant, à bien des écarts, elle est plus excitante qu'auparavant. Mais peu à peu, le doute s'installe en vous. Quelles sont les intentions réelles de cet homme qui s'initie dans votre existence? Qui est-il vraiment? Que sont ces personnages énigmatiques de son entourage? Les découvertes que vous faites n'ont rien pour vous rassurer. Cette histoire qui nous plonge dans l'atmosphère envoûtante d'un été parisien ouvre la voie la plus belle des réflexions sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut nous permettre de dépasser nos inhibitions,
nos peurs, nos conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé de votre vie lorsque ceci ne nous apporte pas pleinement satisfaction. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça a l'air d'être un peu intéressant de se dire une personne vous sauve et pour votre bien vous dit que pour remercier, vous devez faire tout ce qu'il vous demande. J'ai hâte de ce que ça donne, ça va vraiment, avec le beau temps qu'on a, une lecture plutôt agréable à lire. On va bien voir ce que celui-là. Avant de faire mon achat, je voulais faire mon achat à France Loisirs, sauf qu'il y a eu tout ce qui était le 1er mai, le 8 mai, tout ça. Et donc je me retrouvais à pas pouvoir aller à France Loisirs. Donc je suis en revenant, parce que j'ai mon achat trimestriel par là-bas, en revenant pour aller à ma voiture, il y a un magasin qui s'appelle la Guilde des Joueurs, qui est rue d'Alger. Pour ceux qui savent où se trouve le Mans, donc au niveau de pas loin de la place d'Alger pour ceux qui connaissent, et rue du Docteur Leroy, enfin entre les deux, pour ceux qui sont un peu du Mans. Donc c'est pas loin de la place de la République, dans les petits trucs parallèles à la rue des Minimes, etc. Et donc je suis allée voir dedans parce que je voulais trouver un jeu, je l'ai trouvé ce jeu de société, et il y avait ce livre que Myriam de Un jour un livre en a parlé. Et moi, on m'a fait plonger en enfance avec ce livre-là quand on en a parlé. Quand j'étais notamment en élémentaire, pas loin avant d'entrer au collège, etc. C'était un jeu que j'aime même jusqu'à récemment. Je pensais qu'il était plus édité, mais si, c'est un jeu qui est encore édité. Un jeu de société, en tout cas un jeu de société qui est jouable en collectif. Et donc, 2 auteurs se sont mis dans l'idée de sortir un livre en lien avec ce jeu. Ce jeu, comme je dis, ça va ramener des années en arrière. Je me dis, il faut que je prenne ce livre, sinon j'ai peur qu'il me passe sous le nez. Ce livre, c'est Lune Rousse, donc de Paul Byrne, et c'est une gare chez Castelmore. Donc basé sur le jeu de société Les Loups-Garous de Tiercelieu. Toute mon enfance, ça, quand même on en a parlé, on va faire plonger des années en arrière. Donc en fait, on est en 1848, un soir d'automne, le ciel est rouge et au-dessus du village de Tiercelieu. Lapsa et Lune ont grandi ensemble, mais cette nuit-là, la paix de la Lune Rousse va les séparer. Lapsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir jusqu'à un coffre caché sous un rocher. À l'intérieur des masques de loup, un poème oublié qui parle de vengeance. Un masque sur le visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village, mais la malédiction des loups surgit du passé et ne risque pas de bouleverser Tiercelieu qui les dépasse toutes les deux. Le Garou Tiercelieu, comme j'ai dit, c'est un jeu intéressant où on voit un peu qui est plus manipulateur que les autres, il faut savoir manipuler les autres, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un livre qui est sorti, je me dis, mais comment Silène Edgar et Paul Byrne ont-ils tourné l'histoire de ce jeu de société en roman? J'ai hâte de voir tout simplement ce que ça donne, parce que franchement, j'ai que hâte, c'est que pour cet été, je vais dire forcément cet été, parce que ça va me rappeler justement où j'étais en centre de loisirs. Je jouais surtout à ce jeu-là quand j'étais en centre de loisirs, donc en centre aéré pour ceux qu'on appelle comme ça. Et en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne pour avoir replongé un peu dans le passé et voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai craqué à France Loisirs? J'ai craqué à France Loisirs. J'ai acheté 4 livres parce que j'avais une offre où j'avais 10 euros de réduction au bout de 50. Et il y a un des livres qui comptait pas dedans parce que c'est un prix actu, c'était pas un prix club. J'ai dit je le prends maintenant parce que chez France Loisirs, j'ai eu beaucoup de livres qui n'étaient plus édités chez eux et donc c'était un peu chiant pour les retrouver quasiment un trimestre sur 2. Donc voilà, je dis j'en profite. Les 2 premiers qui m'ont tapé à l'œil, les 2 livres qui m'ont tapé à l'œil, je les ai beaucoup vus il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, sur Booktube, mais je sais pas si vu que ça, je sais pas si ça date au moins de l'année dernière, mais peut-être un peu plus vu que ça, d'il y a au moins 2 ans. C'est Les Étoiles de Noces Aide, donc le premier tome Vertige, donc de Sophie Germain, donc là c'est aussi sur France Loisirs. Et ce livre-là, il est illustré par Marie-Laure Granvaux, pardon. J'adore les styles vieux livres comme ça, mais vraiment vieux livres en dur, tout ça. Et vraiment vieux livres avec des dorures, etc. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Vous aurez en barre d'infos, de toute façon, des liens vers les résumés et tout ça. Mais je me suis dit, j'ai envie de lire ce livre qui me tentait, c'est vrai, beaucoup quand il est sorti. On en avait beaucoup parlé à un moment. Et j'ai toujours hésité. Et là, de l'avoir dans un format belle édition, avec des illustrations et tout le reste, ça peut me tenter, surtout que les dessins de Marie-Laure ont l'air vraiment très beaux, très simples, mais certains, quand on les fait si bien, ça a l'air vraiment pas coloré. Il y en a qui ont des petites couleurs, etc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, sachant que je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc je mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos en cas nécessaire. Et je n'ai pas pu résister, j'ai donc pris le tome 1, mais j'ai également pris le tome 2, donc Rivalité, toujours de Sophie Jomain et toujours illustré par Marie-Laure Granvaux. Il est un peu plus épais, ça se voit. Et là, je pense que ça vient avec l'histoire, je ne sais pas du tout. Vous avez des pages qui sont
blanche avec un effet vraiment vieux livre avec des dessins par-ci par-là. Et par moments, on se retrouve avec des pages littéralement noires, comme ça, qui vont donc au fil du temps un peu se dégrader en couleur, devenir un peu plus clair, jusqu'à devenir un bleu un peu plus clair, jusqu'à revenir en couleur de page classique. Hein. C'est 2 fois dans l'ouvrage, je sais pas pourquoi. Là, il y a vraiment un dégradé de couleur, tandis que la deuxième fois, c'est, je crois, vraiment que du noir. Si je dis pas de bêtises, ça se voit beaucoup sur le côté. Là où c'est quasiment que du noir, mais c'est avec des images plus en bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien avec l'histoire? Peut-être. On verra bien ce que ça va donner. Par la suite, j'ai l'œil qui me gratte, je suis désolée. Normalement, je suis pas censée avoir régressé dans mes allergies. Parce que je prends mes médicaments. Je fais des allergies au pollen en fait. Et j'ai dit, il a dû avoir un regain. Et donc, mon médicament fait le fait, mais pas comme j'espérais. Bon. Parenthèse, allergie au pollen. Ce livre aussi, je suis allée le voir au cinéma avec mon frère l'année dernière ou en début d'année, j'ai un compte blanc. Et je me suis dit, je vais prendre le livre. C'est vrai que normalement, on lit le livre avant de voir le film, mais là, je me suis dit, je savais même pas. En fait, quand je suis allée voir ce film-là avec mon frère, je ne savais même pas que c'était un roman à la base. Et donc, je l'ai pris pour découvrir plein de choses, etc. C'est donc La forme de l'eau de Daniel Kraus, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le film a été réalisé par Guillermo del Toro. Je suis désolée, j'ai pas un accent très hispanique, enfin je sais même pas quelle est la société de Del Toro. J'ai adoré le film, enfin moi aussi, avec une atmosphère vraiment de guerre froide. En fait, c'est les années 60, etc. On va suivre Elisa Esposito, qui donc est muette, qui est abandonnée à la naissance, je crois, par sa famille, ouais, enfin elle disparaît à partir de quand. Donc elle est muette, elle parle la langue des signes. Et donc elle travaille en tant que femme de ménage au centre OCAM de recherche aérospatiale. Donc elle a une bonne amie, une très bonne amie qui est son amie, etc. Avec comme son voisin qui comprennent. Avec cette amie-là et son voisin, elle parle avec la langue des signes vu qu'elle est muette. Donc son voisin et sa collègue ont appris à le comprendre. Mais il s'entend très bien, donc sa collègue et son voisin lui parlent normalement, etc., etc. Et donc jusqu'au jour où même un soir, elle découvre dans un labo un secret, celui d'une créature amphibique, un homme amphibie arraché à l'Amazon et qui va donc être décortiqué, enfin qui va subir toute une batterie de tests pas très cool, si je peux me permettre, de torture, tout ce qui va avec. Et donc Elisa va se promettre de libérer cet homme amphibie, cet homme poisson, enfin on voit très bien sur la couverture, on va pas se mentir, la couverture ne cache rien. Mais sachant qu'en fait, voilà, ces hommes-là qui étudient la créature vont pas évidemment la laisser s'échapper, ça serait beaucoup trop facile. Donc Elsa va devoir, incognito, avec l'aide de son ami et de son voisin, de libérer cette créature. Ça va être pas du tout repos, sachant qu'il y en a certains qui vont pas lâcher là. J'avais déjà emprunté ce livre à la médiathèque, parce que je me suis rendu compte quand je suis mis à jour sur Livre Addict qu'en fait je l'avais déjà emprunté, c'est que juste que la voiture n'était pas la même. Mais je me suis dit, je veux le lire parce que ça tentait bien. C'est donc Blanche de Castille de Georges Minois, donc chez France Loisirs toujours. Donc voilà, c'était documentaire achat à France Loisirs. Donc en fait, c'est une biographie sur Blanche de Castille, la mère de Louis IX, donc la mère de Louis IX, donc, qui a été canonisée, qui est donc devenue Saint-Louis. Et donc j'ai bien envie de découvrir un peu plus sur cette femme qui a un très fort caractère. Parce que quand son mari meurt, elle est mariée qui d'ailleurs Louis 5, 6, 7, 8, elle est Louis 8. Et donc elle a un très fort caractère, surtout quand son mari Louis 8 décède et que son fils, le futur Louis 9, n'a même pas 7-9 ans, je crois. Et donc elle a tout faire pour assurer la régence, parce que faut savoir que quand Blanche de Castille devient régente, être femme régente, c'est mal vu. Généralement, c'est des régents, pas des régentes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui font la régence, c'est pas des femmes. Elle va donc imposer ce titre-là de régente. Elle va transmettre une éducation très pieuse à son fils, très très pieuse, parce que si ça, Louis IX devient Saint-Louis, c'est pas pour rien. J'ai envie de dire, vous n'aviez pas plus chrétien que Saint-Louis. Je crois que je ne vais pas vous mentir là-dessus. Hein, donc, et donc, elle a vraiment un faux caractère, je voulais vraiment en découvrir plus. J'ai vu le secret d'histoire sur Blanche de Castille, je voulais en découvrir plus sur cette femme, c'est bien de croiser les sources, etc. Donc en tout cas, et je sais que Georges Minois est vraiment un spécialiste dans cette époque-là du Moyen-Âge, donc tout ce qu'ils disent, hein, notamment Charlemagne, Philippe le Bel, Charles de le Téméraire, et notamment l'histoire du Moyen-Âge. Il est vraiment, je ne sais pas qu'il est
Charles Minois, Georges Minois pardon, est spécialisé dans le Moyen-Âge, notamment dans tout ça. Mais je voulais découvrir un peu plus sur celui-là, et notamment Georges Minois peut être un bon départ, parce que je l'ai vu dans beaucoup d'interventions de Secret d'Histoire, il connaît son sujet. Donc c'est ça qui est bien, en tout cas, parce qu'il est historien, je crois, en plus. Je sais pas du tout s'il est historien ou quoi, Georges Minois. Mais en tout cas, j'ai bien de découvrir. En lecture du mois, en tout cas format papier, il y en a 3. Je vais voir ce que j'ai en formation liseuse, en tout cas en anglais, je sais pas encore. Mais j'ai vraiment commencé à lire le tome 8 des Athéniens qui date, donc Anne Ranchard d'Anne Robillard. Donc là, je vous ai vu, j'ai mis le marqueur parce qu'il était tombé. J'en suis à la moitié de l'ouvrage. Donc là, il est aux éditions France Loisirs, mais également édité aux éditions Michel Lafon. Parce que comme je vous disais, que vous profitez souvent quand vous pouvez pas chez France Loisirs, parce que là, je les trouve plus, les articles qu'il y a à France Loisirs. Donc j'ai trouvé chez aux éditions Michel Lafon dans n'importe quelle librairie. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça se termine, j'en peux plus, littéralement, parce que Anne Robillard écrit de bons ouvrages, mais commence, c'est assez tendance de... C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs un référent, mais que je pense que j'ai oublié de tenir à mettre. C'est que le problème, c'est qu'on se retrouve très facilement avec une liste de personnages longs comme le bras. Donc c'est très vite usant, parce qu'il faut que tu te souviennes qui a bien de parenté avec machin, tout frère et sœur, qui est marié avec qui. Mais le mari de machin, c'est aussi l'enfant de tel ou tel. Il y a une liste de personnages long comme le bras, des arbres généalogiques très compliqués. C'est d'ailleurs dans celui-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous avez l'arbre généalogique des... oui, c'est sûr, 2 pages. Des dieux fondateurs, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il y a... c'est très grand. En plus de ça, il y a également tous les personnages qui sont sur Terre, etc. Donc sur le continent d'Aquitaine. Donc ça devient très compliqué de suivre. Les Chevaliers d'Émeraude, encore suivi parce qu'il y avait un peu un côté un peu restreint, parce que certes, il y avait comme là la liste de tous les Chevaliers d'Émeraude, mais ça restait un côté très restreint, c'est-à-dire que c'était quasiment les mêmes qui réapparaissaient. Mais là, je suis à un stade où le tome 8, il y a 12 tonnes, il me reste encore 4 tomes à lire, donc ça devient très usant d'avoir beaucoup de personnages. Et j'avais parlé justement avec une libraire de France Loisirs, c'est que si on devait faire l'arbre généalogique, tapisser sur les murs de la librairie, il n'y aurait pas assez de place sur les murs. Franchement. Et ça deviendra un Big Mac, mais je vous promets. Si vous êtes... Moi, j'aime bien quand il y a 2-3 personnages, ça va, quand il y a une dizaine, ça va. Mais au-delà, c'est comme le cas là, c'est plus possible. Moi, j'y arrive pas. Il y en a certains qui kiffent, hein, qui aient beaucoup de personnages, etc. Ça convient, tant mieux, allez-y. Pour moi, ça devient un peu compliqué. Là, on était réduit à un stade assez restreint. Depuis même le temps précédent, donc le Conquérant, à un nombre restreint de personnages. Là, je sentis qu'à la fin, on commençait même là, à revenir à un nombre assez conséquent. Donc, moi, je dis, je termine les articles de Kidep juste pour les terminer. Mais là, ça va plus être possible, je pense, à un stade. Je commence à avoir une overdose de nombre de personnages, en fait. Donc, j'ai juste terminé la série pour dire que je la termine, mais pas pour me dire, voilà, je kiffe. Alors, l'histoire est très bien dans sa globalité. Le seul défaut que je reproche à cette série, c'est le nombre de personnages. On a de la chance, on a une carte du continent, etc. Mais, donc dans Kiev et dans Kilizar. Mais c'est ça que je reproche à Drobia, c'est de vouloir mettre des fois trop de personnages dans ces œuvres. Autre livre, je pense que ça va bien avancer, c'est donc Il était une fois Les Princes et les Princesses de Stéphane Bern chez France Loisirs, qui à la base est publié chez je ne sais plus qui d'ailleurs, non, chez Hugo Publishing. Donc, j'ai pas beaucoup avancé, parce que je suis toujours bloquée à un tiers, mais c'est genre le livre que tu fous en... Vous savez, en table de chevet. Je dis, je peux lire un livre. Ce qui est bien avec beaucoup les ouvrages de Stéphane Bern, je pense qu'il y a les secrets d'histoire, les pourquoi l'histoire. Donc les secrets d'histoire, c'est si vraiment vous voulez vous remater une sorte de secrets d'histoire, mais vraiment très court. Donc les pourquoi l'histoire, les traditions des princes princesses, c'est des livres que vous mettez en table de chevet, que vous lisez une fois, vous pouvez lire un livre, il y a un chapitre par-ci par-là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je l'aime bien, donc pour l'instant, à voir. Autre livre que j'ai envie de lire, c'est donc Trafic de Johanna Zahir, donc en auto-édition. J'ai commencé à lire. Donc on va suivre, donc on est à Marseille, on est donc chez Léonard Kern, et 4 hommes débarquent comme ça, voulant réclamer leur dû, c'est-à-dire leur argent que Léonard leur devait, et il leur voulait tout de suite, et donc Dylan, la fille, oui, Dylan pour le prénom, ça fait un peu bizarre. La fille de Léonard se porte garant
entre guillemets, se porte garante. Les 4 hommes qui sont intervenus chez eux vont garder Dylan en otage en attendant que le père de Dylan trouve l'argent. Mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça si on remontait plus loin dans le passé de Dylan et de son père. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire parce que c'est vraiment un roman qui est très court, qui a l'air d'être idéal pour l'été. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de romans policiers qui sont lus pendant l'été. Je sais pas si c'est un effet soleil ou quoi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire, voir ce que ça donne. Ces lectures de Dégel sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, qui vous tentent, pour qu'on puisse continuer à en partager tout seul. Moi, je vais aller monter cette vidéo, je vais aller me promener, profiter du soleil et de mes lectures, et je vous dis donc à la prochaine. The Priory of Zion holds the great secret. With his